Salut à tous, c'est Elissa et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va parler de mes styles lorsque j'étais adolescente. Et si vous regardez bien mon maquillage, la couleur dont je suis habillée, vous allez voir vite de quel style je parle. En effet, étant ado, j'étais gothique et pas qu'un peu. Donc ça commence lorsque j'avais 13 ans et demi, j'ai jeté tous mes vêtements de couleur pour adopter la couleur noire. Mais tout ce qui était noir, je portais que du noir, même le rouge ça m'allait pas. Donc j'ai commencé à aller sur un site qui s'appelle discoball.fr je crois, ou juste discoball, je sais plus. J'ai commencé à acheter mes vêtements dessus, vraiment que des vêtements gothiques. Et je ne portais que ça, enfin aussi des vêtements de base qui habillent juste noir, parce que faut être riche pour acheter sur Discoball tout simplement. Et je ne portais que des vêtements noirs, des chaussures noires, des accessoires noirs. Et l'étape d'après, c'était forcément de me faire la couleur noire sur mes cheveux. Donc la photo qui suit, c'est ça. Ma plus grosse honte. C'était donc la couleur noire que j'ai fait et j'en étais hyper fière. Je sais pas pourquoi, c'était ma fierté d'avoir les cheveux noirs. J'adorais les regarder, les toucher. En plus, ils étaient super soyeux. Donc j'ai fait les cheveux noirs, le maquillage assez glauque. Voilà. La tenue assez glauque. Revoilà. Et ce qui me choque quand je regarde ces vidéos, ces photos, c'est que en fait, quand je regarde ça, je vois mes tenues qui faisaient vraiment pas mon âge. Des fois des décolletés et tout, alors que j'étais très fine, aucune forme. Et quand je regarde cette photo là que je vais vous montrer, et ben j'ai juste une tête d'enfant et ça me choque en fait. C'est il y a pas si longtemps que ça, 2 3 ans, mais je vois vraiment j'ai une tête d'enfant et ça me trouble. Donc j'ai fait les cheveux noirs, le maquillage noir, les ongles noirs, les vêtements noirs, tout ce que vous voulez en noir. C'était vraiment gothique à fond. Et après j'en ai eu marre, je voulais me faire remarquer plus. Donc j'ai acheté des robes de princesse gothique, enfin je vous montrerai, c'est vraiment des trucs à froufrou, jupons, des trucs hallucinants. Et j'ai fait mes cheveux en rouge, alors j'ai pas de photo là sur moi, mais sur le coup j'aimais bien. On va dire les 2 premières semaines j'ai adoré, je m'en lassais pas. Mais ça s'est très vite dégradé parce que j'ai pas mis longtemps avant de m'en débarrasser. Mon cheveu il était sec, il était abîmé, il était moche. La couleur elle ne me plaisait plus du tout, super foncée. Et tout simplement j'étais pas belle en fait avec, ça ne m'allait pas à moi. Donc je suis vite repassée au blond, le blond que vous voyez maintenant, là ça fait 4 fois que je suis obligée de faire des mèches pour retrouver une couleur à peu près normale. Parce que là vous voyez en fait, non ça se voit pas mais bon, en dessous normalement c'est encore du rouge. Donc voilà, la galère capillaire. Donc après les cheveux c'était forcément le style musical. Donc là on est passé du plus soft Linkin Park jusqu'au moins soft Chronic Empire. Voilà, on a fait la flèche. J'adore toujours ce genre de musique, hein, c'est surtout quand je suis pas bien en fait, je me renferme dans ça. Ça m'arrive encore assez régulièrement maintenant parce que c'est un peu... Vous savez, vous avez tous un truc pour vous soulager, aller parler à quelqu'un, tout ça, regarder une série, bah moi c'est cette musique là, ça... voilà. Normalement ça vous énerve, bah moi ça me soulage. Donc après tout ça, tous ces détails, donc il y a eu forcément mon mal-être, mais ça je veux pas en parler parce que j'ai déjà fait assez de vidéos assez déprimantes sur ça. Mais il y a eu les piercings et ça c'était seulement en début d'année 2016, donc j'avais les cheveux rouges. J'ai commencé les piercings et je vais tout vous dire, quand j'ai commencé l'année 2016, je n'avais même pas les boucles d'oreilles du lobe. Je n'avais rien, aucun trou. Donc j'ai commencé avec les lobes, comme tout le monde, tout simplement, voilà. J'ai commencé avec ça, que j'ai fait en bijouterie, normale. Euh, ça s'est assez mal passé parce que j'ai voulu les retirer trop tôt, les prothèses, et mettre quelque chose en toc et non pas en or. Et du coup, en fait, mon trou s'est refermé et c'est ma mère qui me les a repercés avec une autre boucle d'oreille. C'était pas beau à voir. Et après, donc, ça ne m'a pas coupé l'envie d'en refaire. Et j'ai eu envie d'en refaire un dernier, qui n'a pas dû jouer le dernier au final. J'ai refait celui-ci. Il s'est vraiment pas bien passé du tout. En fait, je crois que je ne supporte pas les piercings. Je l'ai fait donc en juillet pour mon examen que j'avais réussi. Je l'ai fait en juillet avec le soleil, tout ça. Le perceur chez qui je l'ai fait ne m'a donné aucun conseil pour y arriver.
En fait, il m'a percé et il m'a pas dit combien de temps je devais garder le truc, il m'a pas dit comment je devais le soigner, il m'a rien interdit, genre le soleil, les piscines, rien. Il m'a rien dit en fait, il m'a percé, c'est tout. Voilà, donc déjà ça s'était pas très bien passé et puis il s'est refermé au final, là je l'ai pu, donc il s'était infecté parce que je ne l'ai jamais traité au final. Donc après j'ai fait le troisième trou là en décembre, j'en suis fan, je l'adore en fait, c'était le troisième qu'il fallait. J'aimerais en faire un quatrième mais on m'a dit qu'il n'y avait plus la place, bon, j'essaierai un jour. Après j'ai fait celui que je préfère, c'est mon nombril, je l'aime trop. En fait je l'ai fait, ma période gothique elle était terminée, mais ça va toujours un petit peu dans mon style rebelle se faire voir, tout ça. Et donc je l'adore ce piercing, je l'ai fait donc le 1er octobre et ça faisait au moins, je sais pas, 5 ans que je rêvais de le faire. Mais il y avait toujours une petite peur en moi de me dire ah ça va faire mal, tout ça. Après je pourrais plus dormir sur le ventre et tout. Et donc ouais j'avais peur et je me suis dit le jour où l'envie dépasse la peur, tu le fais. Et bah je l'ai fait, j'avais prévu une semaine à l'avance de me le faire. Et je vous jure qu'à partir du moment où j'ai été percée, mais je ne me vois plus sans, je l'aime trop. En plus là où je l'ai fait, les modèles, on peut les choisir, on n'a pas forcément les deux petites boules grises, pas forcément belles. Moi j'ai un piercing avec des points roses en fait, je vous montrerai une photo. Donc j'ai fait celui-ci et je ne me vois plus vivre sans. Et c'est un petit peu les derniers signes de mon action rebelle. Maintenant je suis à peu près normale on va dire, sauf que je garde tout ça parce que c'est mes bébés. Voilà. Donc je n'ai pas répondu aux questions que je vous avais demandé de poser dans la dernière vidéo parce que ce n'était pas du tout la vidéo que j'avais prévu de faire à la base aujourd'hui, mais j'ai eu l'idée comme ça. Donc je vais répondre aux questions parce que j'en ai eu dans la prochaine vidéo, celle que j'avais prévue de base, ou alors dans celle encore après parce que j'en ai prévu une qui a l'air d'être pas mal, enfin du moins dans mon esprit. C'est sur les complexes et le regard des autres, donc une vidéo forcément un peu moins déjantée parce que je vais vous en parler d'une manière très sérieuse. Ayant pas mal subi, voilà, je vais vous parler de tous mes complexes, de tout ce que j'ai subi étant plus jeune, en me regardant, voilà, de mon regard de moi-même sur moi-même. Ça veut rien dire, mais voilà. Donc, je vous parlerai de tout ça dans une des prochaines vidéos, je ne sais pas quand. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Je vais peut-être arrêter de bégayer moi un jour. N'hésitez pas à la partager, à liker, à vous abonner, ça me fait très plaisir de voir qu'en une semaine, bah c'est pas mal, en une semaine on a eu plus de 30 abonnés. Ben je suis quand même assez contente parce que je m'attendais pas à ça en une semaine. En espérant que ça continue d'être fulgurant, je l'espère. Voilà, donc je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis au revoir.